Alexis Poulain, sans réserve, l'édito. Alors, hier, Emmanuel Macron recevait tous les chefs de parti à l'Élysée pour parler de l'engagement de la France en Ukraine. Il y a un vote qui va arriver sur l'accord bilatéral entre la France et l'Ukraine. Et visiblement, le chef de l'État a voulu clarifier les choses. Le ministre également de la Défense, Sébastien Lecornu, ce matin a bien expliqué qu'il n'était pas question d'envoyer des troupes combattantes en Ukraine, mais plutôt des bataillons de démineurs et des choses comme ça, et produire des armes sur le sol ukrainien avec des entreprises françaises. Néanmoins, si on écoute les différents chefs de parti qui ont quitté l'Élysée hier, ils étaient encore plus inquiets à la sortie de la réunion qu'à l'entrée. On les écoute. L'entêtement dans la voie militaire fait courir un risque d'escalade qui est extrêmement dangereux face à une puissance surdotée en capacité nucléaire. Je lui ai indiqué que les différentes positions qui ont été les siennes ces derniers jours suscitaient l'inquiétude dans le pays, isolaient la France sur la scène internationale. J'ai l'impression qu'on a un président qui compense son manque de courage politique et d'actes concrets par des déclarations virilistes, intempestives, absolument pas concertées, choquantes, et on va se le dire, qui nous ridiculisent sur la scène internationale. On ne peut pas instrumentaliser un sujet aussi grave, aussi lourd de conséquences, aussi dramatique. Il souhaite instrumentaliser la guerre pour pouvoir se réinstaller dans le débat européen avec les habits d'un chef de guerre et d'un leader qu'il n'est pas. Donc voilà, on voit qu'Emmanuel Macron non seulement est isolé sur la scène internationale avec les partenaires de Washington, à tous les partenaires de l'OTAN qui ont expliqué qu'ils ne souhaitaient pas rentrer dans cette escalade et l'envoi de troupes. Il a sorti de l'ambiguïté stratégique du coup en expliquant qu'il n'y aurait pas vraiment de troupes, mais on voit bien que pour les responsables des partis politiques français, il s'agit d'une instrumentalisation en réalité du conflit en Ukraine pour essayer de se mettre en chef de guerre et sans doute propulser la campagne aux européennes où la liste actuelle du président de la République menée par Valérie Hayé est loin dans les sondages, loin derrière le Rassemblement national notamment. Mais fait plus grave, lors de cette réunion, Fabien Roussel, le responsable du Parti communiste, nous apprend quand même un fait marquant. On l'écoute et ça, on devrait en parler davantage. Le président nous a dit quelque chose de très surprenant que les Français doivent savoir. Il nous a appris que la Russie, aujourd'hui, demandait un cessez-le-feu, que la Russie demande elle-même un cessez-le-feu. Et le président dit, nous ne pouvons pas accéder à la demande de la Russie, parce que ça voudrait dire que les positions seraient gelées, que ça permettrait à la Russie de se réarmer. Mais enfin, c'est peut-être par ce cessez-le-feu que nous pouvons commencer à avoir des discussions. Voilà, la Russie aurait demandé un cessez-le-feu, nous dit Fabien Roussel, et c'est le chef de l'État qui l'a dit à tous les responsables de parti. Alors, pourquoi et de quel droit international Emmanuel Macron refuse ce cessez-le-feu ou voudrait entraîner l'OTAN dans un refus de ce cessez-le-feu et poursuivre la belligérance, même si le seuil de belligérance ne sera pas franchi, comme on nous explique doctement. Bref, on a l'impression qu'il y a là un flou terrible autour de cette guerre en Ukraine, autour aussi de la situation sur le terrain et autour de cette volonté de cessez-le-feu de la part de la Russie qui ne serait pas prise au sérieux, encore une fois, par les partenaires européens. Pour ce qui est de l'international, heureusement, il y a des voix qui sont pour les négociations de paix et de cessez-le-feu, et c'est la Chine, en l'occurrence, qui a lancé un appel pour essayer de remettre les belligérants autour d'une table et envisager une sortie de ce conflit à l'inverse de l'escalade belliciste que souhaite Emmanuel Macron.